Le travail évidemment de l'anthropologue, mais ce qui est aussi le travail des psychologues, des psychothérapeutes, des travailleurs sociaux, des parents également, c'est de prendre en compte cette immense ambivalence du rire, cette complexité du rire. En fait, pour comprendre un rire, il faut toujours l'inscrire dans une situation très précise. D'ailleurs, disant cela, je pense aussi au fou rire, qui est, parfois tragique. J'en parle aussi dans mon livre parce que ça reste parmi mes souvenirs d'enfant les plus tragiques puisque j'étais énormément enclin au fou rire, quand j'étais petit et dans la classe, dans les classes où j'étais, je me rappelle notamment d'un moment, dont je parle aussi dans le livre, tellement justement il a été marquant pour moi et tellement finalement d'une certaine manière j'en souffre encore. Dans une classe où j'étais particulièrement enclin au fou rire avec un instituteur, qui était un vieil homme, et qui était extrêmement, sévère et donc c'est peut-être aussi parce qu'il nous terrorisait un peu, qu'on était hyper tendus et que donc le fou rire pouvait être propice à apparaître. Et comme j'étais un élève extrêmement étourdi, distrait, dissipé, comme on disait à l'époque, je crois qu'on dit aujourd'hui malheureusement hyperactif, et c'est bien plus tragique de dire les choses comme ça, évidemment. Donc j'étais un élève dissipé et cette fois-là, cet instituteur m'avait pointé du doigt pour dire: «Le breton, on en a marre de vous», etc. Bon, et je ne sais pas pourquoi, j'ai éclaté d'un rire qui n'en finissait plus. J'avais le sentiment qu'évidemment cette colère de ce vieil homme ne pouvait absolument pas me toucher parce que je ne lui voulais absolument aucun mal. C'était quelqu'un en même temps que j'estimais, mais c'était évidemment plus fort que moi, hein. C'est ça la définition du fou rire. Il est absolument incontrôlable et plus je riais, plus cet homme était dans une colère absolument terrible et sans le vouloir, il a craché sur le tableau, et je voyais ce crachat qui descendait doucement, sur le tableau. Toute la salle évidemment, enfin tous les élèves, étaient pliés en 2 et ce prof vivait, sûrement un sentiment d'humiliation, terrible et moi j'étais comme dans un gouffre qui m'engloutissait, complètement et voilà, donc le fou rire, peut être, extrêmement, douloureux à vivre quand pour le professionnel, par exemple, qui est confronté à un adolescent, qui n'arrête pas de rire, qui est dans un fou rire, terrible, un peu d'ailleurs l'image du Joker, hein, puisque le film a été vu énormément, de fois. Je pense que le fou rire est aussi une manière de dire sa détresse, de dire son malaise, de dire, «Je sais plus où j'en suis», quoi. C'est quand on est hyper tendu, un détail peut déclencher le fou rire. C'est d'ailleurs pour ça que très souvent les fous rires apparaissent au moment des enterrements, par exemple, là où tout le monde est dans une extrême gravité. Il suffit que le chapeau de quelqu'un tombe, il suffit que d'un détail et une personne ou une autre va commencer à rire, sans le vouloir évidemment et il y a quelque chose de très, très contagieux dans le fou rire qui et là ça peut provoquer des malentendus terribles. Voilà, mais jamais un fou rire n'est associé à une volonté d'abîmer l'autre, de mépriser l'autre. Donc il faut que nous autres professionnels, on ait toujours du recul par rapport au fou rire d'un enfant, ou d'un adulte d'ailleurs, dans une situation d'aide ou autre. Et puis évidemment, si ça nous est arrivé à nous aussi, professionnels, d'éclater d'un rire interminable, il est fondamental de remettre du sens sur la situation et de rappeler que nous n'avons absolument pas ri de la personne qui est devant nous, mais que ça nous a rappelé peut-être telle ou telle chose et que vraiment on s'excuse profondément et on demande à la personne de nous pardonner évidemment cette espèce d'absence de contrôle que nous avons vécue pendant quelques minutes.